Yeah, buddy. Wait, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour le récap du Cali Pro 2024, donc le California Pro qui malheureusement n'a rien diffusé en direct, donc ces images viennent de personnes qui étaient sur place, donc merci à eux. Cette compétition a été remportée sans grande surprise par Tony Burton, ce que j'avais déjà annoncé dans ma dernière vidéo, mais j'avais également annoncé que Beef2 aurait également lutté pour cette première place, mais quelques surprises ont eu lieu, dont la deuxième place qui a été remportée par Emir Emeradjik, donc qui m'a fortement surpris, mais grâce à sa condition extrêmement poussée, il termine second, car en termes de volume, il était un cran en dessous de ses adversaires, et pour rappel, la semaine dernière, il a terminé à la 9e place au New York Pro. À la 3e place, Christian Wolski qui s'est placé devant Beef2, qui finit à la 4e place, mais au prix du ding, Beef2 n'était pas à son top, mais au final, son physique s'est fortement amélioré, ce qui lui a permis d'être comparé à Tony Burton et de finir 4e. Et personnellement, comme je l'ai déjà dit, je m'attendais à un duel entre Tony Burton et Stewart pour la première place de cette compétition. Dans tous les cas, nous verrons prochainement Beef2 de nouveau sur scène et très certainement au Toronto Pro le 9 juin. Donc à la 5e place, Pablo Lopez, donc gros physique de face avec une belle condition mais manque cruellement de dos et plus particulièrement de largeur et d'épaisseur. Donc Tonio a affiché un physique très complet, il mérite largement cette première place et il se qualifie par la même occasion pour la deuxième fois à Monsieur Olympia. Et pour rappel, à Monsieur Olympia 2023, Tonio a terminé à la 8e place, mais énormément d'athlètes de top niveau manquent à l'appel et pas mal d'athlètes ont amélioré leur classement grâce à ses absences, comme justement Tony Burton qui n'aurait pas dû être classé à la 8e place, mais plutôt hors top 10. Et je pense même que cet Olympia était l'un des plus faibles en termes de niveau de façon générale. Et cette année, les choses risquent de changer avec le retour de pas mal d'athlètes si tout se passe bien, et donc de nombreux athlètes sont hors top 10, voire non classés. Donc Tonio n'était pas à son top niveau sur cette compétition, mais je pense que le physique qu'il a présenté sur cette scène était au-dessus du lot de façon générale, avec une très bonne condition et de taux. Tonio était juste imbattable. Concernant Beef2, il a affiché une meilleure condition en finale, ce qui lui a permis de gagner des places au classement final, mais d'après les images, sa condition n'était peut-être pas aussi bonne qu'au New York Pro, mais difficile d'être très précis car la qualité des images n'était pas justement de grande qualité. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les athlètes qui ont participé à cette compétition, mais également sur le classement final. Samson Dauda qui en 2 semaines a évolué assez rapidement, ce qui est vraiment impressionnant, et son physique n'est plus le même si on le compare à celui du Pittsburgh Pro. Donc bien évidemment, un nouveau protocole a été mis en place et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est assez efficace, ou bien Samson est très réceptif car il affiche un physique plus rempli et plus rond. Actuellement, Samson n'est toujours pas au Koweït et la raison, je l'ignore. Donc en ce qui concerne son préparateur, eh bien c'est toujours sa femme. Donc à voir sur le long terme si elle sera capable d'aider Samson à présenter un physique déchiqueté sur la scène de Monsieur Olympia, car c'est ce qui manque à Samson pour espérer remporter le titre de Monsieur Olympia. Mais personnellement, je pense qu'elle ne fera pas mieux que Milos. D'ailleurs, on l'a constaté lors de l'Arnold Classic UK. Samson n'a pas affiché une condition extrêmement poussée, mais attention car Samson doit être déchiqueté, mais également être au même niveau en termes de volume et de rondeur, car une condition extrêmement poussée sans volume n'aura aucun intérêt, et c'est là toute la difficulté. Si Milos n'a pas réussi à aider Samson sur ce point, même s'il n'est pas le seul responsable, car Samson a également justement ses torts, et j'ai déjà expliqué le pourquoi le concernant, donc la suite au prochain épisode. Hunter Labrada a annoncé qu'il participera à l'Italie Pro, ce qui à ma connaissance est vraiment très rare de sa part de participer à des compétitions à l'étranger, car la saison dernière il n'a participé qu'à 2 compétitions, le Tampa Pro où il a terminé à la première place et le Texas Pro où il a terminé 2e face à Andrew Jacked. Donc en participant à cette compétition qui aura lieu uniquement 4 semaines avant Monsieur Olympia 2024, ça lui donne bien évidemment l'opportunité de prolonger sa préparation, mais c'est à double tranchant car il ne sera pas le seul top athlète à y participer, et derrière il ne restera que le UK Pro pour tenter de se qualifier pour Monsieur Olympia 2024. Donc Hunter a une grande confiance en lui et il est quasiment sûr de lui de remporter cette Italie Pro, car les compétitions qui viendront ensuite ne seront plus qualificatives pour Monsieur Olympia 2024.
Michael Krizo en pleine préparation à 3 semaines de sa première compétition d'année, de sa tentative de doubler au Spain Pro, car l'an passé, Michael l'a remporté assez facilement. Il faudra s'attendre à voir Michael Krizo avec un physique et une condition similaires à la saison 2023, car au vu de ses dernières photos et vidéos, Michael ne semble pas avoir fait évoluer son physique de manière significative et je pense que ses points forts et ses points faibles seront toujours les mêmes et d'après quelques informations, cette compétition n'était pas prévue car Michael pensait se qualifier à Monsieur Olympia 2024 en reportant le Prague Pro Show, mais il est tombé sur plus fort que lui et cette année, le Spain Pro sera d'un niveau plus élevé avec la présence de William Bonac, Behrooz Tabani et peut-être de Nathan Deacha, donc autant dire que Michael Krizo va devoir se présenter en pleine forme. Chris Bumstead, qui sur cette photo apparaît vraiment plein et très rond et super propre au vu du temps qu'il reste avant Monsieur Olympia 2024 et j'aurais aimé le voir sur scène au Pittsburgh Pro en tant que guest poseur et non juste avec une simple apparition car en le voyant sur cette photo, tout laisse à croire qu'il aurait fait taire très rapidement Urs Klasinski qui insistait très fortement pour que Chris le rejoigne sur scène mais malheureusement Chris n'était pas décidé à faire tomber le maillot et il va falloir attendre encore quelques semaines avant de voir Chris Bumstead justement se décider à partager quelques updates de son physique pour savoir s'il est toujours capable de remporter un 6e titre. Un athlète qui lui est bien au Koweït en ce moment, c'est Nathan Deacha qui affiche un super physique avec des séparations assez profondes sur ses quadriceps, sans oublier son physique extrêmement volumineux avec une condition déjà très poussée à 4 semaines de sa première compétition de 2024. Donc physique qui n'est pas dû au hasard car pendant son intersaison, Nathan a été très sérieux et très discipliné et surtout très encadré par son préparateur actuel Stéphane Kenzel, l'un des tout meilleurs du monde qui a su faire évoluer Nathan Deacha grâce à ses connaissances et cela a payé au vu de physique sur cette vidéo et je pense que sur scène Nathan va être un athlète redoutable, très dur à battre avec son physique encore plus complet et équilibré. Sur le plan de la condition et de la dureté, Nathan n'a jamais eu vraiment de difficultés, c'est également un de ses points forts, mais je suis sûr que sur cet aspect, c'est-à-dire la condition et la dureté, Nathan va encore franchir un cap grâce à son préparateur. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir Nathan face à Hunter Labrada à l'Italie Pro. Behrooz Tabani qui sera sur la scène très prochainement du Spain Pro et on peut compter sur lui pour afficher un physique de top niveau avec sa condition et sa qualité musculaire incroyable, tout comme son compatriote Adi Chopin. Donc en termes de volume, Behrooz n'est pas l'athlète le plus volumineux et il aura justement un compétiteur énorme face à lui, c'est-à-dire Michael Krizo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!